Le métier de fossoyeur, souvent méconnu et mal perçu par la société, est pourtant essentiel dans le processus de deuil et d'adieu à nos proches disparus. En tant qu'expert en ce domaine, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de la complexité et de la profondeur de ce métier. Elle était là, je l'avais. Si je te remets la mâchoire ici. Les choses prêtes, quoi. On a une obligation en fait de signaler que la concession est terminée. Et donc pendant 2 ans on met cette pancarte en espérant qu'un membre de la famille, quelqu'un passe pour éventuellement soit renouveler la concession ou signaler que de toute façon il laisse la concession et qu'il ne renouvelle pas. Donc on a l'obligation de faire ça avant d'intervenir sur l'emplacement, d'enlever le monument, sortir les corps et puis remettre la concession en vente. Il y a des cas particuliers encore où on peut exhumer, où les terres sont gorgées d'eau. En fait, on va creuser, on a un cimetière ici à Niort où quand on creuse, on peut tomber sur une poche d'eau. Donc nous, on a une exhumation à faire et on se retrouve avec 20-30 cm d'eau et avec des bouts qui flottent, donc il faut qu'on récupère tout ça. Et il peut arriver par moment où il y a une éclaboussure. Donc ça nous éclabousse le visage, les mains. Mais malgré tout, on prend notre douche après. Malgré tout, on n'a pas de souci de boutons ou de quoi que ce soit qui peut nous arriver derrière. Et là, c'est des situations aussi où on fait très attention parce que les éclaboussures sur le visage, moi, c'est là, on est au summum de l'insalubrité. Donc, on essaie d'y faire attention, on s'équipe. Après, on ne peut pas éviter de temps en temps des petites éclaboussures sur le visage ou sur les dos. C'est certainement soit un médicament, soit une petite bouteille de... Voilà. Il y a le produit est encore dedans. La première fois que j'ai fait une exu, j'ai vu un mort, ça m'a fait pas un effet énorme, j'ai pas eu d'appréhension. C'était simplement un corps que j'enlevais du sol, mais c'était qu'un squelette, donc ça ne m'a pas touché personnellement. J'ai vu que je pouvais faire ce métier sans trop de contraintes morales ou physiques. Alors moi personnellement c'était dans ma famille, hein. J'ai eu déjà des décès dans ma famille où il a fallu que je voie la personne, où j'ai vu la personne avant d'être inhumée. Bon voilà, après ça m'a pas choqué plus que ça. Concernant ma famille c'est plus le côté tristesse. Après au travail, la première fois où j'ai fait par exemple une exhumation, où j'ai vu pour la première fois les ossements, mais c'était un peu la surprise. Savoir comment j'allais réagir. Mais j'ai pas mal réagi, j'avais l'impression juste de sortir simplement des cailloux de la terre. Voilà, on n'a pas connu les personnes qui sont décédées, donc effectivement, moi personnellement les ossements étaient propres, donc ça s'est très bien passé. C'est le capitonnage, le fameux nylon synthétique, c'est l'habillage du cercueil qui se dégrade pas puisque c'est du synthétique et qui est plein de fibres, quoi. Voilà. Tout ça c'est de l'habillage du cercueil. C'est pas des vêtements. Et là, ça va être tout le corps, le vêtement, tout ce qui sera le haut de bras. Pourquoi les gens ne communiquent pas autour de la mort? Parce que ils se voilent un peu les yeux. Ils ne voient pas que le décès, une fois que le décès est passé, ils ne pensent pas à tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est pas très évident pour eux de concevoir ce que nous on est en train de réaliser derrière par rapport à leurs défunts. Voilà, je pense que ils se voilent vraiment la face par rapport à ça. Ils n'ont pas assez de connaissances, pas assez d'explications. Donc il n'y a pas à avoir peur d'aller dans les cimetières. Je trouve que c'est plutôt des endroits paisibles. Il faut relativiser. Ouais, je pense que c'est vraiment une forme de peur. Savoir
Voilà, ce que devient nos défunts derrière tout ça. Ils préfèrent pas savoir ce qui se passe dans les cimetières non plus. Donc voilà, ils occultent un peu cette chose-là. Voilà à quoi se résume un corps élu. Alors, il y a quand même des choses positives dans ce métier. Hein. Le fait de travailler en plein centre-ville, au chant des oiseaux. Voilà, aujourd'hui il fait beau. Puis ce calme, en fait, moi personnellement, c'est ce que je recherchais dans un métier, en fait. C'est pouvoir travailler au calme, au chant des oiseaux. Voilà, ça, on va dire que ça compense le côté physique du métier, le côté dégoûtant de ce travail. On va l'utiliser puisqu'elle est en miettes. Elle est en miettes là. Elle est très fine. Sortir le corps, les enfants, oui, c'est assez délicat à sortir. Surtout en présence des parents souvent. Voilà. C'est un moment où il faut être très concentré sur ce qu'on fait. Ce travail demande une grande attention aux détails, une grande maîtrise des techniques de creusement et une grande sensibilité envers les familles endeuillées. Chaque journée de travail est différente, chaque tombe est unique, chaque histoire est singulière. Nous devons faire preuve d'empathie, de compréhension et de respect envers les défunts et leurs proches. Notre travail n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel, psychologique et spirituel. En tant qu'experts en ce métier, nous devons aussi être en mesure de faire face à la mort, à la souffrance et à la perte, sans pour autant en être accablés. Nous devons trouver l'équilibre entre notre humanité et notre professionnalisme, entre notre sensibilité et notre résilience. Être fossoyeur, c'est être au contact de la fragilité de la vie, c'est être confronté à la réalité de la mort, c'est être témoin de la douleur et de la tristesse des familles endeuillées. Mais c'est aussi être un maillon essentiel dans la chaîne du deuil, c'est être un guide dans le processus de séparation et de deuil, c'est être un artisan du repos éternel. En tant qu'experts en ce métier, nous devons être fiers de notre travail, de notre contribution à la société, de notre engagement envers les morts et les vivants. Nous devons être conscients de l'importance de notre rôle, de la noblesse de notre mission, de la beauté de notre métier. En conclusion, être fossoyeur est bien plus qu'un simple métier, c'est une vocation, c'est un art, c'est une responsabilité. En tant qu'experts en ce domaine, nous devons être à la hauteur de cette tâche, nous devons être dignes de cette mission, nous devons être fiers de cette profession. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes pour réfléchir sur le métier de fossoyeur, merci de votre écoute et de votre compréhension. Que la paix et la sérénité accompagnent nos défunts dans leur dernier repos.